العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل نور وجوهكم محمد. بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Chers frères, la semaine passée, nous avons vu ensemble, car la semaine passée, nous coïncidons avec le martyre et la commémoration de notre quatrième imam, l'imam Zainul Abidin alayhi salam. Et nous avons vu ensemble de quelle manière la tragédie, le massacre de Karbala nous apprenait l'humanité. Aujourd'hui, nous allons poser la même question. Que nous apprend Karbala? Il y a beaucoup de leçons de vie dans la tragédie de Karbala. Et nous pouvons nous rendre compte que la tragédie de Karbala qui s'est passée en l'an Hégire 61 en Irak, à Karbala, ne se limite pas comme une anecdote. Si nous analysons l'histoire de Karbala, nous pouvons nous rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, avant que cette tragédie ne se passe, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a des phénomènes, il y a des actions que nous voyons dans la tragédie de Karbala qui sont des leçons de vie pour nous aujourd'hui. Et pas seulement à travers Karbala. Dans la vie de chacun d'entre nous, nous avons besoin de toutes ces choses-là pour que nous puissions passer notre vie de la meilleure des façons. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, ce sont des versets qui sont très connus. Dans Surat al-Baqarah, le chapitre 2 du Saint-Coran, verset 155 nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et il nous dit, voilà de quelle manière vous serez obligés de passer votre vie. Une vie sans encombre n'est pas possible. C'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chapitre 2, verset 155, il nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال
وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Nous allons très certainement vous éprouver par un peu de peur, un peu de faim, par la diminution de vos biens, la diminution de vos personnes, de vos enfants ou de vos fruits. Voyez-vous, dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous allons vous éprouver par ces 5 choses-là. Si nous analysons la tragédie de Karbala, nous pouvons nous rendre compte que dans ces versets, nous voyons devant nous le paysage de Karbala. Tout ce qui s'est passé en Irak à Karbala. Et tout cela ne vient pas d'une réflexion juste faite. Parce que tout simplement, à Karbala, il s'est passé une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'évoquer ce verset, donc chapitre 2, verset 155, remontons un petit peu en haut, et donc chapitre 2, verset 154. La 155, je vous ai traduit, verset 154. Voilà ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Ne dites pas que les gens qui se sont sacrifiés, qui sont morts sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont morts. Bien au contraire, بَلْ أَحْيَاءٌ. Bien au contraire, ils sont encore vivants. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Mais vous, vous en êtes inconscients. Et donc voyez-vous, avant de nous évoquer ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens qui se sont sacrifiés sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne les considérez jamais comme morts. Bien au contraire, ils sont vivants. Et la preuve, jusqu'aujourd'hui, quelque chose qui s'est passé en l'an Hégire 61, et nous sommes aujourd'hui en 1437 après l'Hégire, donc pratiquement 13-14 siècles, aujourd'hui, Al-Hussein, et tous les sacrifices qui ont été donnés par Al-Hussein alayhi salam sont encore devant nous. Et tout cela ne vient pas seulement de Al-Hussein. Bien avant, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déjà dit Inna liqatli al-Hussein hararatun fi qulubi al-mu'minin la tabradu abada. Certes, en vérité, le fait que Al-Hussein soit assassiné, la chaleur, la ferveur des gens restera à jamais dans le cœur des croyants. La tabridu abada. Cette ferveur, cette chaleur ne sera jamais éteinte. Al-Hussein, aujourd'hui encore, il est vivant. Pourquoi? Parce que tout simplement, Hussein a appliqué à la lettre les consignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été éprouvé par la soif, la faim, la peur, la diminution des personnes, la diminution des biens et aussi des fruits, c'est-à-dire ses enfants. Mais tout de suite après, que dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Donne, attribue la bonne nouvelle aux endurants. Ils sont les endurants الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Quand dans leur vie arrive un malheur, ils disent tout simplement, nous sommes à Dieu ou nous venons de Dieu et nous allons retourner vers lui. Voyez-vous, chers frères, la vie ne peut pas se passer sans encombre. Non seulement Karbala nous apprend cela, mais dans notre vie aussi, nous avons le devoir d'être tellement fermes dans notre vie qu'il faudra faire face à des situations. Et quel genre de situation? Le dhikr de Hussein ne sera jamais mort. Voyez-vous, à Karbala, nous sommes en train de passer ces jours-là. La sœur de Hussein, Zaynab alayhi salam, quand elle est arrivée dans le royaume de Yazid, et là, elle a lancé un sermon. Et parmi les petites phrases de Zaynab alayhi salam, elle a dit à Yazid, Ya Yazid, kid kaidak, was'a sa'yak, fa wallah, la tam'u dhikrana. Oh Yazid, fais ce qui est dans tes capacités. Kid kaidak.
Fais ce que tu voudrais, comme tromperie. Was'a sa'yak. Fais tout ce que tu as dans le pouvoir. Mais sache, je jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tamhu dhikrana. Tu ne pourras pas effacer notre souvenir. Chers frères, dans la vie, nous avons besoin d'être endurants. Karbala nous enseigne cela. Combien sont les masaïb, les problèmes auxquels Al-Hussein alayhi salam a fait face? Et tout cela mérite beaucoup d'éloges auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas là. Verset 254, les martyrs. Verset 255, nous allons être éprouvés. Verset 256, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Mais tout cela ne s'arrête pas là. Le verset d'après, verset 257, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Ces gens-là qui sont endurants devant les problèmes de la vie, qui sont-ils? Ce sont des gens qui méritent la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Et ce sont des gens qui vont mériter, qui méritent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas seulement. Allah subhanahu wa ta'ala leur attribue un titre. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ce sont les gens, ce sont les bien guidés. Les gens, pour être guidés, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans ta vie actuelle, si tu as des problèmes, si tu as des obstacles, il est de ton devoir d'être endurant. Voyez-vous le mot salawat? Le mot salawat. Et qu'est-ce que je peux parler? Voyez-vous, on a cité 154, 155, 156, 157. Tout cela, ce sont des versets qui sont juxtaposés, un par un. Remontons encore un petit peu. 253. Haji. 253. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim Wasta'inu bis sabri was salah. Aidez-vous avec la prière et l'endurance. Inna Allah ma'as sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala est avec les endurants. Allah subhanahu wa ta'ala commence par sabre. Et dans notre sujet, il finit aussi par les gens qui sont endurants et qui leur dédient en disant Wa ulaika humul muhtadun. Chers frères, salawatum min rabbihim. Le mot salat, la bénédiction, la prière, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'ai-je pas récité devant vous aujourd'hui même? D'habitude, je récite un autre verset. Aujourd'hui, je l'ai récité exprès. C'est le verset 56 du chapitre 33, Surat Al-Ahzab, que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses bénédictions. C'est Allah qui prie. Et le mot utilisé est quoi? Inna Allah wa malaikatu yusallun. Le mot utilisé est salat. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est du devoir des mu'minines, des croyants, de prier pour le prophète. Ça, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, la même chose est rendue par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 257 Ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Les gens qui sont endurants devant les problèmes de la vie, eh bien ces gens-là aussi méritent 33-56 les bénédictions, les prières, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il nous dit voici les gens qui sont les bien guidés. Donc quelque part Allah subhanahu wa ta'ala nous dit parmi la guidance il y a la foi, il y a l'islam, il y a l'accomplissement des actes obligatoires et le fait de s'écarter des actes qui sont haram, illicites. Mais en même temps, dans la vie de chacun d'entre vous,
la patience est primordiale. Être endurant devant les problèmes de la vie est primordial et obligatoire. Et c'est cela que Karbala nous enseigne. Ô combien ils ont été patients, du petit jusqu'au plus âgé. Ils ont fait face à tous les problèmes. Et ce verset n'est pas seulement, ça c'est mon analyse, n'est pas pour Karbala. Notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, même de nos temps, ce verset ou ces versets sont d'actualité. Va, mashallah, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Un des disciples de notre sixième imam, Muhammad ibn Muslim. La même narration nous arrive aussi de Abu Basir. Ils nous disent, nous étions assis avec le fils du prophète, donc notre sixième imam. Et là, il nous a dit, Ya Muhammad, sache que si vous attendez la venue du Messie, donc de Mehdi, Sahib al-Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Et si vous voulez voir les signes, tout le temps on nous demande, quels sont les signes de l'apparition du Mehdi alayhi salam. Le sixième imam nous dit, la meilleure des preuves pour l'apparition du 12e imam est dans le Saint-Coran. Les versets sont clairs, les symboles sont clairs. Muhammad, Ibn Muslim et Abu Basir ont demandé, Ya ibn Rasulullah, dans le Saint-Coran, la venue du Messie? Le sixième imam a dit oui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Le Mahdi va venir. Quand la vie dans ce bas monde, les gens vont être éprouvés. Par quoi? Par la peur des tyrans. La peur des tyrans. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع. Les gens seront affamés. Pourquoi? Parce que les denrées alimentaires seront de plus en plus chères. Les commerces de ce bas monde, l'économie de ce bas monde va diminuer de plus en plus. La diminution des gens par la tyrannie des oppresseurs. Thamarat, le sixième imam, dans une autre narration, nous dit, il s'agit des enfants. Et si nous prenons à la lettre la traduction wa thamarat, les fruits, là aussi le sixième imam nous dit, les terres ne vont plus donner des fruits sains. Voilà de quelle manière l'imam de votre temps va apparaître. Eh bien, Muhammad ibn Muslim et Abu Basir ont demandé, Ya ibn Rasulillah, ceux-là sont-ils les signes de la venue du Messie? Le sixième imam a dit oui, parce que le Coran a dit, chapitre 3, verset 7, Ali Imran 7. هذا تأويل قال الله عز وجل. C'est la signification de ces versets. Pourquoi, ya ibn Rasulillah? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 3, verset 7 a dit, Bismillahirrahmanirrahim, La ya'lamu ta'wiluhu illa Allah, warrasikhuna fil ilm. Ne pourront interpréter les versets du Saint-Coran que Allah subhanahu wa ta'ala et que ceux qui sont enracinés dans le savoir. Bien sûr, nous utilisons ces versets, chapitre 2, 155, 156, 157, juste seulement quand nous avons un décès dans la communauté. Bien sûr, cela aussi existe. Ça s'appelle kalimatu istirja'. Quand nous entendons des nouvelles de décès ou d'un défunt, on nous a dit, un jour vous aussi vous allez y aller. Et donc dès que vous entendez un décès, ou des décès, voilà ce qui doit sortir de votre bouche. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc nous, dans notre vie, nous avons peut-être seulement réservé ces versets pour
la perte d'un de nos défunts. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le 255 parle aussi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. La diminution de vos personnes. Et tout juste après il dit وَبَشِّرْ. Bashir quoi? Donne-leur la bonne nouvelle. Encore sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Quelle est la bonne nouvelle? Celle que nous attendons, nous tous. Deux riwayas du sixième imam. Dans la première, il nous dit وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ. Annonce la bonne nouvelle aux croyants que les gens qui sont endurants devant les problèmes de la vie vont mériter le paradis. Ça, c'est après ça. C'est très loin le paradis. Avant le paradis, nous avons besoin de quelqu'un. Et là, le sixième imam a dit لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ, annonce la bonne nouvelle aux endurants, annonce-leur que la venue de Messie est très proche. Ce sont les signes de la venue de l'imam de notre temps. Quand la vie sera tellement difficile dans ce bas monde, les gens vont être éprouvés par la faim, par la peur, par la faim, par la diminution de leurs revenus, par la diminution des personnes, des fruits, des enfants. C'est le moment où le Messie, l'imam de notre temps va apparaître. Ajjal Allah ta'ala farajahu sharif. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Voilà pourquoi Karbala nous enseigne la patience. Ô combien ils ont été patients. Pas seulement le Hussein. Même les enfants, les petits-enfants de Hussein nous apprennent ô combien nous sommes patients. Même eux sont patients. Mais, je vous ai dit dans le Saint-Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des martyrs, du sabr, de la prière, celle-là même que nous sommes en train d'accomplir ici. Hussein l'a accompli aussi là-bas. Avec quelle patience. Le jour de Ashura, Hussein a accompli sa prière et il était face à quoi? Aux flèches. Mais il a accompli sa prière. Cette prière que nous sommes en train d'accomplir, il y a des petits changements à faire. C'est un message qui m'arrive tous les vendredis. Peut-être le temps est venu d'en parler, mais dommage qu'aujourd'hui notre présence n'est pas la même que tous les vendredis. C'est une petite plainte, on va dire, de nos gens qui sont là, derrière, mashallah, les gens qui sont âgés de notre communauté. Ils ont une plainte pour nous tous. J'espère que ce n'est pas pour moi. Voyez-vous, pendant la prière, c'est un message qui est hors du sujet. Juste, il faut l'écouter attentivement. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Voyez-vous, dans la prière, nous avons des obligations, nous avons des surérogations. Parmi les rites, adab as-salat, mustahabbat as-salat, il y en a beaucoup. Parmi ceux-là, il y en a une qui est le fait que pour se concentrer, il est du devoir de celui qui accomplit sa prière de fixer son regard à l'endroit où là il va se prosterner. Voilà pourquoi le fait de tourner à droite, à gauche peut rendre la prière, enfin pourquoi peut rendre, rend la prière battre. Qu'est-ce qui se passe ici? Il nous arrive pas de se déconcentrer, mais de déconcentrer les autres. Quelle en est la cause? C'est notre tenue vestimentaire. Très important. Voyez-vous, la prière, qui est tellement importante, quelles sont les lois? Moi, je ne suis pas marja, je ne suis pas Ayatollah Sistani, je ne suis pas Mar'ash Najafi, mais le Coran est là pour me guider. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé des vêtements, il en a parlé pour la prière. C'est incroyable. Je me demande pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait un verset en disant si vous allez dans des mariages, mettez des bons habits. Si vous allez à un enterrement, voici les habits que vous devez porter.
Il n'y a que la prière pour laquelle le terme de habit, vêtement, est arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Al-Araf, chapitre 7, verset 31. 7, 31. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim Ya bani Adam, khudou zinatakum anda kulli masjid. Ô fils d'Adam, portez vos parures à tout endroit, là où vous accomplissez la salat. Donc, mes filles et Zainab en fait partie. Hein. Et là, je vous parle du Coran. Khudou zinatakum anda kulli masjid. La suite du verset, je le finis juste, mais ce n'est pas dans le sujet. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, ô fils d'Adam, prenez vos parures, vos habits, à tout endroit où vous accomplissez la prière. Qu'est-ce qui se passe ici des fois? Nous ne faisons pas attention à ce que nous portons. Et surtout, quand est-ce que le problème se pose? La mode, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il nous arrive de porter des pantalons qui sont tellement, je ne sais pas comment on appelle ça, taille basse, qu'on voit tous les sous-vêtements de toutes les marques. Après, à vous de citer les marques, moi j'en connais pas beaucoup. Hein. Les boxers, ça s'appelle boxer. Les sous-vêtements. Monsieur est en train de prier, il va dans le sajda, on voit la moitié de son boxer qui est dehors, et les gens qui sont à l'arrière se plaignent. Nous sommes venus accomplir la prière pour se concentrer, et ici on nous montre des choses qui ne doivent pas être vues. C'est quoi les marques là, vous les jeunes là? Là, pour un petit peu amuser la galerie. Boss, Hugo Boss, quoi encore? Athéna, bon, hein, voilà. Chétania, comme il dit. À faire attention. Ou bien avant d'accomplir, ou avant de commencer ma prière, je lève bien mon pantalon, tout ce que je porte, pour que cela ne soit pas nuisible à celui qui est derrière moi. Ou bien porter des habits qui sont assez longs, pour que tout cela ne devienne pas une transgression vis-à-vis de la prière. Cette même prière pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit 7:31, Ya bani Adam, khudou zinatakum anda kulli masjid. Voilà pourquoi il nous arrive ici. Il n'y a rien qui est obligatoire. Il ne s'agit pas de devenir des extrémistes ou des talibans. Non. Même le short est permis, je vous le dis en face. Il y a la caméra, il y a des enregistrements. Accomplir la prière avec un short est permis. Mais est-il opportun ou approprié que je me présente à la prière ici et je viens ici comme si j'allais jouer un match de football ou volleyball? Il m'arrive ici, bon, aujourd'hui il n'y en a pas, mais bon, comme je suis lancé, c'est bon, le train est lancé. Je me présente ici avec des casquettes. Nike, je ne sais pas quoi. C'est quoi les casquettes des basketteurs là-bas là? Ouais, Michael Jordan, tout ça. Et là aussi, je ne suis pas capable de le porter droit. Là aussi, je suis obligé de le mettre à l'envers. Et je suis là à la prière. Chers frères, un peu de sabre. Pourquoi Karbala nous enseigne sabre? Et voyez-vous, sabre, ce n'est pas seulement les problèmes qu'on a évoqués. Voilà pourquoi nous avons une narration et je finis. 29 minutes. Notre sixième imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As-sabru thalath. As-sabru thalath. La patience se divise en trois catégories. L'endurance est divisée en trois catégories. As-sabru thalath. Sabrun ala al-fara'id. Sabrun ala al-ma'siyah. Wa sabrun ala al-musibah. Nous avons besoin d'être endurants et patients pour les actes obligatoires. Pour jeûner, il faut être patient. Du matin jusqu'au soir, c'est une obligation. La prière, elle doit être respectée. Nous devons être patients. Si je dois être ou je veux être beau, je suis beau là-bas, à l'extérieur. Pas pendant la prière. Un peu de patience. Al-Muharramat, tout ce qui est illicite. J'ai envie, je suis tenté. Mais je dois me préserver. Besoin de patience, sobre. Et bien sûr, Musiba. Ce qui était notre sujet aujourd'hui.
هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.